Épisode 1. Karl. Oh, c'est vraiment super bon, hein. Ah, je comprends pourquoi vous venez souvent dans ce resto, les amis. C'est Simon qui me l'a fait découvrir. Il est superbe, et puis pas trop cher pour ce qu'on peut y trouver. Oui, c'est clair. Comment t'as connu ce restaurant, Simon? Simon? Ah, excuse-moi, j'avais la tête dans les nuages. Je le connais depuis longtemps, à vrai dire, ce resto. Je crois que c'est mes parents qui m'y ont amené la première fois. Ah, y a pas à dire, c'est vraiment un super endroit, hein. J'amènerai sûrement Diane à l'occasion. Et comment ça se passe en ce moment? Super bien. 2 semaines que Simon avait disparu. Mort. Ça fait combien de Tué temps? par un de ses cauchemars. 7? 7 mois dans Monsieur Doodle, c'est comme ça qu'on l'appelle. vite quand on y pense. Je me rappelle même plus comment c'est arrivé, je sais juste que c'est arrivé. Si vite, si promptement. Chérie, Hein? combien de temps ça fait qu'on est ensemble? Ça fait 1 an, 3 mois et 12 jours, mon ange. Waouh! Tu te souviens de la date exacte? Il est toujours amoureux, hein. C'est une bonne chose, je trouve. Comme ça, je sais qu'il tient à moi. Du moins plus qu'il tient à son ours en peluche affreux. C'est mon cadeau de bizutage quand je suis arrivé au boulot le premier jour. Oui, mais il est affreux. Et à côté de ton lit, mon chéri. C'est clair qu'il est toujours dingue de toi, le petit Simon, hein. Karine, c'est moi qui en étais tombé amoureux. Dès le premier instant où je l'ai vue, je n'ai fait que la chérir, l'aimer. Les autres, ils s'en foutent d'elle. À part peut-être Jack qui est le plus fragile de nous 4. Le jour où Simon a posé les yeux sur elle, il n'a fait que m'écouter. Ferait-il la même chose aujourd'hui, j'en sais rien. J'essaye de me remémorer les instants du meurtre. Doodle assassinant Simon tandis qu'il s'apprête à se doucher, un soir où Karine n'est pas là. Il peut hurler, casser tout son appartement, personne ne l'entend. Et nous n'avons rien fait à ce moment. Tu prendras un dessert, Simon? Oui, je pense prendre une dame blanche. Ouais, c'est pas mauvais comme glace. On a essayé, Jack, Henry et moi, de faire revenir Simon. En faisant ses activités favorites, en se rappelant ses meilleurs souvenirs, mais rien. Simon avait disparu pour toujours. Et Monsieur Doodle était libre de tout mouvement maintenant. Il faisait ce qu'il voulait, même si nous arrivions plus ou moins à le maintenir. Après tout, que pouvait-il faire contre 3 personnes qui le haïssaient? Je vais aux toilettes, je reviens. Ok. Simon, t'es sûr que t'es dans ton assiette? Je réfléchis pas mal en ce moment. T'inquiètes beaucoup de gens autour de toi. Écoute, je te promets que c'est pas mon intention. Je sais, mais t'as l'air hyper tendu, tu réfléchis tout le temps, t'as le regard vide. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? Même si je voulais te le dire, tu comprendrais pas. T'as pas beaucoup parlé ce soir. Karine flippe, elle comprend pas ce qui se passe. Écoute, je fais tout ce que je peux, je te le promets, mais j'ai vraiment d'autres chats à fouetter en ce moment. J'ai des choses importantes à faire. Plus important que ta petite amie? Il marque un point. Ce gars avec qui je parle, c'est Arthur, un ami d'enfance de Simon. Personnellement, je l'aime bien, il est sympa et on a toujours pu compter sur lui. Mais je crois pas qu'il ait eu la moindre idée de ce qu'il représentait pour Simon. Dis pas de conneries, s'il te plaît. Rien n'est plus important que Karine à mes yeux, ok? C'est juste que les problèmes s'enchaînent les uns avec les autres et les événements me dépassent actuellement. Eh, je suis ton pote, je peux t'aider, tu sais. Je suis là pour ça. T'es pas seul, Simon. Et il y a ton nounours affreux aussi, d'après ce que je viens de comprendre. C'est vrai, ouais. C'est assez clair que je suis pas seul. Je les entends derrière moi. Jack en train de pleurer comme d'habitude. Henry qui calcule tout pour qu'on reste en vie. Et bizarrement, Doodle n'est pas là. Je le sens plus. Écoute, c'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais ça va aller mieux très bientôt. Je te promets. Ce que Karine retient de cette soirée, c'est que je fais toujours si peu attention aux autres. Et que je l'aime toujours. Pas de nuit avec elle ce soir-là. Elle commence son travail à 6h30, une grosse préparation médicale, réveil à 5h du mat, etc. Je suis rentré chez Simon, puis les autres sont venus. Bon, on a essayé les souvenirs, ça marche pas. Les activités, ça marche pas. Les bons moments avec amis et petites copines, ça marche pas. Mon panel de solutions se réduit de jour en jour. On retrouvera jamais Simon de toute manière. J'ai vu Doodle le hacher devant mes yeux. Si on se casse la gueule maintenant, c'est clair qu'on n'aura aucune chance de retrouver Simon. Pour une fois, Jack, j'aimerais que t'arrêtes de pleurer. Je peux pas. C'est à ça que je sers pour Simon. Pleurer avec lui. Si on ne s'associe pas pour retrouver Simon, on est tous perdus, c'est clair? Pourquoi Simon t'a imaginé avec une voix pareille? Parce que je représente à ses yeux un professeur tournesol. Écoutez, je suis né quand Simon avait 10 ans, suite aux persécutions d'un gamin quelconque. J'ai grandi avec lui, et je vous ai vu naître aussi. Si on essaye de se remémorer les instants de nos naissances respectives, peut-être que ça pourrait marcher. Ou peut-être que ça fera tout péter. Putain, t'es encore là, toi? Doucement, je viens pour vous filer un coup de main, les gars. Pardon? Monsieur Doodle, vous connaissez le mot aider? Tu devrais te barrer vite fait, Doodle, avant que je m'occupe de toi. Tu crois que c'est parce que t'as défendu Simon contre un chien du collège qui l'emmerdait que tu pourras me casser la gueule? Tu m'as pourtant bien regardé, tandis que je lui tranchais les mains avant de lui planter un hachoir dans la tête. Ta gueule! Un de plus, un de moins, qu'est-ce que ça change? Fermez-la, tous les deux! On n'a pas passé une seule nuit avec Karine depuis la disparition de Simon. Peut-être que si on va avec Et elle... si on c'est- la baisait, je retrouverais Simon? Ouais, c'est une putain d'idée, ça, Jack. Tu touches à un cheveu de Karine.
et je t'éventre. Wow, là tu fais peur. Presque autant que moi. Je pense que si on retourne avec Karine, on pourra retrouver Simon. Je sais pas. Je refuse de laisser ce monstre approcher Karine. Ok, on oublie l'idée pour le moment. Karl, ça fait combien de temps que t'es aux commandes? 4 jours. Complet? Ouais. Ok, donc je vais prendre le contrôle un peu alors. Ouais, vas-y, je vais réfléchir à un autre moyen. Pourquoi réfléchir à un autre moyen quand une magnifique opportunité s'offre à nous? Regarde-toi, Karl. Tu es dépassé. Tu fais même peur à la femme que tu aimes. Même si tu refuses de l'avouer, t'auras besoin de mon aide. Karl, laisse tomber. Il a raison. Et qu'est-ce que tu comptes faire, Doodle? La tuer, elle aussi? Non, non. Aucun intérêt à me laisser ce joli petit lot de viande, pour le moment. Et puis, dans ce monde, la prison attend les meurtriers. Tandis que dans la tête de Simon, nous sommes la seule justice. Bon, fermez-la tous autant que vous êtes. On va opter pour une autre solution, d'accord? Ah oui, Doc? Et laquelle, si je peux me permettre? Les souvenirs? Un échec. Les activités? Échec. Et qu'est-ce que tu proposes, Doodle? Un choc émotionnel. Un acte tellement puissant qu'il fera sortir de l'éveil notre petit Simon. Tout gentil, tout mignon. Va te faire foutre, Doodle. Tuer est contre nature. Je ne pensais pas tuer quelqu'un. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'avais en tête alors? Quelque chose de plus marquant, satisfaisant. Et si on s'occupait d'Antoine qui nous martyrise depuis plusieurs mois? N'y pense même pas. Et si jamais ça marche, on reperdra Simon quand il verra qu'il sera en prison. C'est que vous ne savez pas faire. Les tueurs, on les retrouve que dans les films. La vie est bien plus cruelle. Ça pourrait être une bonne idée. Quoi? Non mais tu déconnes, Jack. Stop, on arrête tout. Pas de meurtre, pas de torture, ni de viol. Et vous, monsieur Doodle, allez vous faire boire. Bien, je vous laisse vous démerder alors. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Antoine est une enflure qui a fait rétrograder Simon à cause d'un mensonge. On ne va pas s'abaisser au niveau de Doodle, ni à celui d'Antoine. Et je vous rappelle que la dernière fois qu'il y a eu un accident avec une personne que Simon aimait pas, il a été traumatisé pendant des semaines. Antoine n'est plus au stade des chamailleries du collège, Karl. Il a plus 12 ans. C'est pas vous qui avez vu la mort sous vos yeux. De toute manière, faut qu'on dorme un peu là. Il est 1h30 du mat et je me réveille dans 5h. Et puis la nuit porte conseil. C'était ça, nos réunions entre nous. Monsieur Doodle avait des propositions assez inappropriées, tandis que Jack pleurait, recroquevillé comme il l'a toujours fait depuis maintenant 4 ans. Jamais Simon ne reviendrait si nous continuions ainsi. Peut-être même qu'il reviendrait jamais, tout simplement.